53,6 millions de tonnes de déchets électroniques, dont 2,9 millions en Afrique, ont été produits dans le monde entier en 2019, selon l'ONU, avec une hausse de 21% en seulement 5 ans. Face à ce fléau, nous voulons mettre nos pierres à l'édifice pour mieux adapter face à la multiplication de ces déchets électroniques. Selon l'ONU, les pays à faible revenu sont de plus en plus devenus une poubelle à déchets électroniques. Et savez-vous pourquoi? Parce que les pays à fort revenu importent les leurs dans des pays comme le nôtre. Parce que ce problème est dû par l'importation à réglementation peu stricte des déchets et des produits électroniques dans les pays africains. Une forte demande en appareils électroniques qui devient rapidement obsolète, un faible taux de recyclage des déchets électroniques, car selon l'ONU, seulement 17% des déchets électroniques mondiaux ont été recyclés correctement. Il est évident que de tels faits présentent un impact d'ampleur environnementale, à savoir la contamination de l'air, de l'eau et du sol, et l'augmentation des gaz à effet de serre, provoquant le dérèglement climatique. Pourtant, l'incinération ou même l'abandon de ces déchets plastiques peuvent être nocifs à la santé car la plupart d'entre eux contiennent des métaux lourds comme le mercure, le plomb, le cadmium, etc. Mais que peut-on faire? De notre côté, la revalorisation des déchets électroniques serait une solution adéquate et innovante pour Madagascar. Malatronics. Malatronics est une société spécialisée dans la gestion des déchets électroniques. Elle est initiée dans un souci de protection de l'environnement. C'est une société de récupération des déchets électroniques. Sa création repose sur les 3 piliers du développement durable qui sont l'environnement en évitant l'éparpillement des déchets partout. Sur le plan économie, en tirant les secteurs informels œuvrant sur le domaine électronique à Madagascar pour se formaliser grâce à Malatronics. Création d'emplois durables et décents, remise en valeur des déchets électroniques et surtout la diminution de l'économie noire. Le pilier social par la diminution des impacts sanitaires causés par les déchets électroniques, effectivité de la prise de responsabilité des citoyens et du respect du droit de la 4e génération. Le champ d'activité de Malatronics ou son secteur d'évaluation se distingue en 3 grandes catégories. En premier temps, le collecte et la transformation de ces déchets électroniques. En second temps, elle intervient dans le secteur de réparation, car si ces déchets sont encore réparables, la société offre un service de réparation. Et en troisième temps, elle envisage d'agir dans le secteur de recherche et de formation en matière électronique. Que les parties prenantes, l'État, la population locale et les secteurs privés interviennent dans le processus de création de Malatronics, facilitant ainsi sa mise en œuvre. L'éventuel obstacle est que le coût de mise en œuvre empêche les parties prenantes à soutenir ce projet, car celui-ci coûterait aux environs de $5 000. Afin de mener à bien cette idée, des moyens techniques, des moyens humains et des moyens financiers seront nécessaires. Bref,
Malatronique, c'est comme un arbre qui pousse. Donc, l'étape primordiale pour réussir est de mettre en terre les graines et de l'arroser jusqu'à ce qu'il devienne un arbre. Pour ainsi dire, le former légalement et commencer notre secteur d'activité. La création de Malatronics serait donc la solution adéquate face au changement climatique en vue de promouvoir la paix et la liberté tout en revalorisant les déchets électroniques. Mesdames et messieurs, Larry Angiatzeen, étudiante en AMA en droit public interne et international, et Nzat Mathias, étudiant en mathématiques, Master 2, mathématiques et structures.